Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série tutoriel Marketing Blocks dans laquelle donc nous voyons cet autre outil qui fait l'objet des OTO 4 et 5. C'est un petit peu à cheval sur les deux et ces deux outils, comme je vous le disais, fonctionnent main dans la main comme vous allez le découvrir dans un instant. Cet outil document, eh bien, c'est autre chose qui est totalement, mais totalement magique. Et nous allons le voir ensemble, vous allez le découvrir avec moi. Alors je vais cliquer donc sur Document, puis sur Create New. Je vais donner un titre ici à mon document. C'est ni plus ni moins qu'un projet, d'accord? Donc c'est comme si vous créez un nouveau projet. C'est uniquement ça pour vos références, d'accord? Perdre du poids facilement. Je vais même perdre du poids simplement. C'est vu que c'est pour moi, il n'y a pas de problème. Alors ici, je peux créer deux types de documents. Soit je crée un document blanc, un document vide, donc ça n'aurait pas beaucoup de sens, soit je vais utiliser le Blog Post Wizard, c'est-à-dire l'outil magique qui va faire appel à l'intelligence artificielle de Marketing Blocks, et je vais cliquer sur Create New Document. Très rapidement, il va me demander d'indiquer quelques mots-clés, quelques phrases-clés. Vous voyez qu'on a droit à 500 caractères, donc je peux mettre carrément une description. Plus que des mots-clés, ce serait une description. Et donc, moi, j'ai préparé mes trois petites phrases ici que j'ai récupérées, bien évidemment, de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire des éléments qui ont été générés déjà par le Content Brief, d'accord? Alors, je vais remettre ça tout simplement comme ceci, sous la forme d'un petit paragraphe, voilà, comme ceci. Si jamais vous voulez ajouter du contenu, je vais mettre ici par exemple perdre du poids facilement et rapidement. Ok, vous pouvez en ajouter comme ceci, vous avez 500 caractères. Et si ce n'était pas encore suffisant, bien vous pouvez activer ici la fonctionnalité keyword additionnel et ça vous donne 200 caractères de plus. Ok, mais pour moi, et vous allez voir que c'est amplement suffisant, mais amplement suffisant pour générer des articles de blog, des contenus textuels ici d'une très très grande qualité. Alors, j'ai mis mes quatre petites phrases clés comme ça et je clique sur Next. Et vous voyez que nous avons ici en haut de cette interface eh bien, un petit menu en 5 étapes pour nous produire un premier jet. Vous allez voir que ce premier jet, il est déjà extrêmement bon. D'accord? Alors, on retrouve un petit peu la même chose que pour notre outil précédent. D'accord? Ici, on va vous demander de choisir un titre. Et ici sur la droite, eh bien, on vous propose justement les titres qui sont générés par l'intelligence artificielle de l'outil. Ok? Donc vous pouvez vous satisfaire de ça ou vous pouvez en générer davantage si vous le souhaitez. Moi, je vais me contenter de ça et je trouve que ça ferait un très bon titre pour un article. Ok? Je clique sur Next. Vous voyez que là, j'en ai bien plus en bas. Il vous suffit toujours de la même manière de cliquer sur Add pour ajouter un titre à votre article. Je n'en ajoute qu'un seul, pour moi, en ce qui me concerne. Next. On le laisse travailler. Il va nous générer ce que je vais appeler des titres de paragraphes. C'est vrai qu'un article de blog, lorsque vous allez sur certains sites que vous voyez vraiment des articles rédigés par des blogueurs, ce sont des choses assez complètes, assez longues, d'accord, et bien d'une belle qualité, ok. Donc ici, eh bien, je me retrouve avec 2, 4, 6, 8, 10 titres de paragraphes, 10 en tête de paragraphes. Donc mon article sera au final composé de 10 paragraphes. C'est ni plus ni moins qu'une ligne, un article sous la forme d'une liste de puces, d'accord? Et ici, si je comprends bien, et je pense qu'il m'a bien compris au niveau de son intelligence artificielle, il va me générer une liste de 10 astuces, ok, pour mon article. Alors si vous voulez en ajouter des en-têtes de paragraphes, bien vous pouvez, mais moi franchement je trouve que ça c'est excellent et ça va me faire un très très bon article, d'accord? Alors ici on est sur ce qui a été généré automatiquement par l'intelligence artificielle. Si je clique à côté sur Content Brief, eh bien je vais retrouver les éléments qui avaient été générés automatiquement dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que je peux affiner ce contenu-là en y ajoutant d'autres éléments, d'autres outlines, d'accord, qui viendraient de ça. Et là, vous voyez que nous retrouvons parfaitement
les éléments que nous avions sélectionnés dans la vidéo précédente. Bien évidemment, vous retrouvez également les SERPs qui avaient été générés en fonction des recherches, du scrapping du logiciel sur Google, sur les résultats de recherche du moteur de recherche Google. Ici, les suggestions qui avaient été générées par l'intelligence artificielle du logiciel. Ici, les questions que les gens se posaient. Ici, le contenu qui avait été récupéré sur Reddit et sur Quora. D'accord? Et d'ailleurs, je m'amusais il y a quelques instants un petit peu sur Facebook, et en utilisant le moteur de recherche Facebook, d'aller rechercher des groupes et des publications sur lesquelles ils posent ce genre de questions, les gens. Mais c'est un excellent endroit où vous pouvez également aller justement répondre à des questions et vous imposer là aussi comme une autorité, d'accord? Il n'y a pas que Quora ou que Reddit, il y a des tas de forums thématiques sur lesquels vous pouvez aller et répondre aux questions avant d'ajouter toujours votre signature dans votre profil sur les forums, d'accord? Sinon vous allez être banni assez rapidement. Donc commencez par répondre aux questions, présentez-vous, faites connaissance avec les autres membres du forum, et puis ensuite vous ajouterez votre signature, votre petit lien vers votre site, votre blog, votre produit, votre opportunité dans votre signature, et cette signature-là, elle apparaîtra sur toutes vos publications antérieures également. D'accord? Donc c'est magique. Alors on en est au milieu de la troisième étape, d'accord? Première étape, le contexte, la recherche de titres, la recherche de paragraphes, et ici maintenant on va parler des talking points. Moi je n'ajoute rien, franchement c'est ce qui a été fait là, pour moi c'est génial, d'accord? Rien que là je gagne du temps et je pourrais me débrouiller avec ces titres là pour aller faire des recherches ultérieures et aller me chercher du contenu à mettre dans chacune de ces sections. Mais pourquoi ferais-je ça puisque j'ai Marketing Blocks? Ok? Alors je clique sur Next tout simplement. Je vais me simplifier la vie. Pourquoi se compliquer les choses quand on peut les faire simplement? Le logiciel va me générer maintenant des paragraphes. Ok? Aussi incroyable que cela puisse paraître, sur la base des titres de paragraphes qu'il vient de me pondre, et il m'en a pondu une dizaine, il va maintenant me créer les paragraphes. Il va me rédiger intégralement mon article. Ok? C'est complètement fou. On n'a jamais vu ça. N'importe quelle personne à qui vous demanderiez, vous commanderiez un article à rédiger comme cela, un, ne le ferait pas aussi bien, deux, ne le ferait pas aussi vite, et il vous faudrait attendre plusieurs jours parfois pour pouvoir avoir une première relecture. D'accord? Donc, voilà ce qu'il me propose, les petits points dont nous allons débattre. Et il me dit, ben voilà, les 10 paragraphes que je te propose, ok? Et bien entendu, je vais étoffer ça, hein. Là pour l'instant, je te montre simplement les points dont on va parler, ok? Donc, 10 astuces, un premier point, un deuxième point. Donc, il détaille, ok? Il m'a donné les 10 titres de paragraphes. Maintenant, dans chaque titre de paragraphe, il m'ajoute 4 points, 4 ou 5 points qu'il va me détailler ensuite dans l'article, ok? Troisième paragraphe, quatrième paragraphe, cinquième paragraphe, sixième paragraphe, septième paragraphe, huitième paragraphe, neuvième paragraphe et dixième paragraphe. Rien que comme ça, mon article commence déjà à avoir de la gueule, d'accord? Mais pourtant, il n'a pas encore réellement fait sa rédaction. C'est maintenant que ça commence. Je clique simplement sur Next, je ne touche à rien. Sachant que tout ça, bien évidemment, vous pouvez à chaque fois ajouter des points, générer plus de points automatiquement, ou régénérer les points existants. Ok? Chacun de ces points-là étant éditable si vous voyez une petite faute quelque part, un petit accent qui n'aurait pas été correctement pris en compte, une petite erreur de formulation, quelque chose que vous voudriez corriger, vous éditez la ligne en question et directement ici, vous voyez que ça se transforme en zone de texte. Vous pouvez éditer. Vous enregistrez lorsque vous avez fait vos modifications. Sauver avec succès. Je descends moi rapidement en bas de l'interface. J'ai vu qu'il m'avait préparé 10 beaux paragraphes. Je clique sur Next et je vais le laisser travailler. Ça va prendre quelques secondes, mais vous allez voir que eh bien, lorsque vous passez ces quelques secondes en bonne compagnie, ça passe assez rapidement. Et vous allez voir que, très sincèrement, le résultat obtenu est absolument
surprenant. Je ne ferai pas aussi bien, ou alors ça me prendrait la journée. Je ne confierai même pas la rédaction d'un tel article à quelqu'un, parce que qu'est-ce qu'il ferait? Il irait me pomper du contenu qui serait du contenu dupliqué ailleurs sur le web. J'ai déjà travaillé avec ce genre de freelance et c'est ce qu'ils font. D'accord? Ils n'inventent rien. On ne peut pas leur demander de tout savoir sur sur tous les marchés, sur toutes les niches. Comprenez bien, c'est évident. Donc, ils ne vont faire que aller récupérer du contenu seulement. Ils vont prendre eux aussi au minimum la journée pour rédiger votre article. Ils vont vous prendre 40 ou 50 dollars parce que ça va leur prendre 2 heures. Et ils vont vous livrer un premier jet le lendemain, voire 2 ou 3 jours plus tard. Premier jet auquel vous allez vouloir apporter des petites modifications, il va falloir qu'il retouche ou que vous retouchiez vous-même, et au final vous aurez peut-être un article par semaine. Ok? Alors qu'avec votre logiciel Marketing Blocks, vous allez pouvoir obtenir plusieurs articles par jour. Si vous avez plusieurs blogs sur différentes niches, vous allez pouvoir générer du contenu automatiquement et du contenu de très très belle qualité, de très belle facture, générer des landing pages parce que chacun de ces paragraphes qu'il va nous générer là, vous allez voir, eh bien, ça peut parfaitement être retranscrit sur une page, sur une landing page à laquelle vous allez ajouter des images qui vont être cohérentes, d'accord? Vous pouvez faire de très très belles choses très facilement avec ce simple outil Marketing Blocks. C'est vraiment quelque chose d'assez génial. Quelqu'un encore tout à l'heure m'a écrit en me disant merci Xavier de m'avoir présenté cet outil parce que franchement ça me sauve la vie. Ça me sauve le business. Ça va vous changer la vie cet outil. D'accord? Parce que le marketing c'est justement une succession et une addition de différents paramètres. Et voilà notre article. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, 2 minutes? Et voilà votre article rendu, avec le nombre de mots pour chaque paragraphe. Ok? Un petit texte d'introduction, le titre, l'introduction. Si vous êtes à la recherche de moyens efficaces et naturels pour perdre du poids, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, je vais vous partager 10 astuces simples et faciles à mettre en pratique pour vous aider à atteindre vos objectifs de perte de poids. Ces astuces sont basées sur des recherches scientifiques et peuvent vous aider à perdre du poids sainement et sans trop d'efforts. Mais imaginez-vous que c'est de l'intelligence artificielle qui rédige ça. Ok? Premier paragraphe, le titre de notre paragraphe qui a été donc généré. Je le redéplie. Voilà. Et le texte qu'il vient de me pondre en 454 mots. Ok? Si ça ne vous convient pas, vous pouvez cliquer sur le bouton Reload et il va vous changer ce paragraphe-là en particulier. Non mais c'est un... Je ne sais pas si vous réalisez bien. Les phrases sont parfaitement dimensionnées, elles sont courtes. D'accord? Regardez bien, ce sont des phrases qui tiennent sur une ligne la plupart du temps. Ok? La densité de mots-clés est particulièrement bien calculée. Deuxième paragraphe, buvez beaucoup d'eau, 135 mots. Bim. Troisième paragraphe, limitez votre consommation de sucre, 224 mots. Et ainsi de suite. Mangez plus de fibres, augmentez votre activité physique. Des phrases courtes, c'est tout ce que demandent les moteurs de recherche. C'est tout ce que veut Google. D'accord? Bonne densité de mots-clés, des phrases courtes qui facilitent la lecture. Et tout est là, tout est là. Et un contenu de très très belle qualité. Rédiger un article comme ça de 10 paragraphes avec autant de détails, avec une telle qualité de rédaction, mes amis, moi je n'ai jamais vu ça. Et au final, bien, en conclusion, perdre du poids naturellement et facilement n'est pas une tâche facile, mais ces 10 astuces vous aideront à vous mettre sur la bonne voie. En prenant des mesures simples pour améliorer votre alimentation, votre mode de vie et votre mental, vous pouvez perdre du poids et le maintenir plus facilement. Vous pouvez également suivre ces conseils pour atteindre vos objectifs de perte de poids. N'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel de la santé si vous avez besoin de soutien supplémentaire. J'applaudis debout sur la table, hein, vous ne me voyez pas, mais c'est un truc de dingue. Ok? Alors on clique sur Next, bien tout simplement parce qu'on est content. On est content.
Et voilà notre article. À partir de ce moment-là, eh bien, votre article, il vous est proposé ici dans un éditeur, ok, sous sa forme longue. Il vous met le temps de lecture approximatif, 13 minutes. Il vous met le total de mots, 2489 mots, ok. Vous pouvez lui donner, si vous voulez, de nouvelles instructions ici en 1000 caractères. Vous lui demandez de rédiger davantage pour vous si vous voulez aller plus loin, ok. Vous avez ici un éditeur de texte complet s'il y a des choses que vous souhaitez mettre en gras, que vous souhaitez mettre plus en évidence, que vous souhaitez souligner, barrer. Si vous voulez ajouter directement des images dans cet article ici, avant de cliquer sur Save si vous avez fait des modifications et de cliquer sur Export si vous voulez exporter votre texte. Vous voyez que vous pouvez l'exporter au format HTML, vous pouvez l'exporter en PDF et ça vous fait un petit rapport gratuit que vous pouvez offrir à vos prospects. Utilisez ça comme un aimant à prospects. Développez vos listes de contacts. Non mais, je sais pas, hein, c'est un truc de dingue. Exporter au format doc pour pouvoir l'ouvrir avec Word, avec Microsoft Word ou alors dans Google pour pouvoir l'éditer ensuite, par la suite. Exportez-le au format TXT, enfin, vous faites ce que vous voulez. Ok. Voilà les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Il me reste une vidéo principale à vous montrer, c'est à propos de l'OTO2, qui vous permet donc